Salut les surfeurs de la vie. Alors aujourd'hui, nothing too fancy. Je voulais te parler d'un sujet qui est super important. Il s'agit d'apprendre à parler de ce qu'on fait dans la vie. Il s'agit d'en parler de manière valorisante, je dirais. On peut très bien dire je suis, je sais pas, ingénieur en génie civil. Et puis quand on dit ça à quelqu'un, personnellement, si je bosse pas dans ce secteur, j'ai une vague idée de ce que c'est, mais je sais pas exactement ce que c'est. Alors la personne va essayer, si je la questionne un peu plus, la personne va essayer de me raconter ce qu'elle fait tous les jours, de me donner des exemples de travaux qu'elle a pu accomplir ou dans lesquels elle a participé. Mais ça donne toujours pas du sens à ce qu'on fait. Parce que cette personne-là, par exemple, elle peut aimer son boulot ou alors elle peut ne pas l'aimer. On va prendre le cas où elle n'aime pas son boulot. Peut-être qu'en fait, elle n'aime pas son boulot parce qu'elle n'a pas réalisé la contribution qu'elle a apportée à son entreprise, la contribution qu'elle a apportée aux gens, aux utilisateurs du produit pour lequel elle travaille. Il est super important d'arrêter de parler en termes de ce que j'appelle les étiquettes. D'arrêter de dire je suis médecin, je suis ingénieur, je suis boulanger, je suis caissier, je suis... D'une, parce que on n'est pas ce pour quoi on travaille. En tout cas, on n'est pas notre métier, notre activité professionnelle. Nous, on est des êtres à part entière qui avons des rêves, des désirs, des émotions, voilà. Et notre métier, c'est une activité qui nous permet d'exister au niveau professionnel dans la société et qui nous permet d'avoir en contrepartie de l'argent. Donc comment fait-on pour parler de ce qu'on fait en parlant avant tout de qui on est et en quoi on contribue? Eh bien, il y a 5 questions à se poser pour le découvrir. Et les réponses, en fait, permettent de parler de ce qu'on fait. Alors, la première question, c'est qui je suis? Qui je suis? Je suis Natacha. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'aime faire? Est-ce que j'aime faire des calculs? Est-ce que j'aime peindre? Est-ce que j'aime communiquer? Est-ce que j'aime aider les gens? Est-ce que j'aime fabriquer, menuiser? Est-ce que j'aime monter les vélos? Est-ce que j'aime conseiller les gens? Et donc, quelle est la chose pour laquelle je me sens le plus qualifiée d'apprendre aux autres, de transmettre? Et cette chose, troisième question, pour qui le ferais-tu? Pour qui la ferais-tu, cette chose-là qui te plaît tant, pour laquelle tu te sens vraiment qualifié de partager? Imagine les personnes qui seraient intéressées par ton service, par ton produit, par voilà, ce que tu as à offrir. Quatrième question, de quoi les gens ont-ils besoin? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qui fait qu'ils viennent à toi? Et la cinquième question à se poser, c'est en quoi leur vie en est-elle changée d'avoir obtenu un service ou un produit de toi? Comment en sont-ils transformés? Donc ça, c'est les 5 questions à se poser. Tu prends ton métier. On va prendre ce que je fais moi. J'aime pas dire, parce que je trouve ça limitant, comme je t'ai expliqué, j'aime pas dire que je suis coach. Ni coach énergéticienne, ni coach maître Reiki, ni autre chose. Il y a plein de choses que j'aimerais apprendre encore. J'aime pas me définir, en tout cas parler de ce que je pratique comme activité professionnelle en tant qu'étiquette. Donc pour ça, je vais plutôt vouloir dire quelque chose comme j'accompagne les gens qui ont besoin de clarifier certaines situations de leur vie. J'accompagne les gens sur leur chemin de vie. Ces personnes viennent à moi quand elles rencontrent différents challenges, tels qu'un manque de confiance en elles, ou une difficulté à prendre une décision, ou encore une difficulté à atteindre certains objectifs, à manifester ce qu'elles désirent dans leur vie. Je les accompagne afin de leur faire entrevoir une autre façon de regarder leur vie, de regarder la vie et de pouvoir voir des solutions là où elles ne voient que des problèmes. Donc elles gagnent
grâce à mon intervention, grâce à cet accompagnement, elles gagnent en confiance en elles, en confiance en la vie. Elles en sont beaucoup plus apaisées et elles mènent une vie en alignement avec leurs désirs. Donc, comme tu peux voir, cette façon de présenter les choses est très très éloignée de la présentation habituelle de dire « je suis coach, je suis comptable, je suis médecin, je suis ci, je suis ça ». Tu vois ce que je veux dire? Donc, essaie de toi, si tu veux d'ailleurs, tu peux me le mettre en commentaire de la vidéo. Tu écris comment tu te présenterais et moi je te dirai si tu me fais rêver ou pas. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant. C'est que au-delà de dire ce que tu fais, en fait, tu parles de la contribution, de ta contribution. Tu parles de ce que tu apportes à la société. Tu parles de ce que tu apportes aux gens. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant, même en termes de conversation. La personne qui va te poser cette question, quand tu vas lui répondre ça, elle va dire « Ah oui, ah ouais, génial. Et alors comment tu fais ça? Et alors... Tu vois, elle va vouloir avoir des anecdotes, que tu lui parles un peu plus de ton expérience et tu vas devenir une personne beaucoup plus intéressante que juste dire « je suis ça », comme un robot. Et puis, parlons aussi de ceux qui sont en transition professionnelle. Ceux qui n'ont pas d'emploi au moment où on leur pose ces questions. J'ai été dans ce cas-là à l'époque, j'étais super gênée. Il y a des moments même où je ne sortais pas du tout parce que je savais que cette question allait être mise sur le tapis. Ou si je sortais, je faisais en sorte de faire parler la personne sur elle et moi, je me mettais de côté, ce qui est juste terrible parce que du coup, on n'a pas une relation sincère et on attire à soi des gens qui sont nombrilistes, qui n'ont pas envie d'échanger forcément et voilà, donc c'est pas bien, c'est malsain. Quand je dis c'est pas bien pour soi. C'est malsain, ça n'apporte rien de très riche et voilà. Le dernier avantage à parler de ce que tu fais dans ce sens-là, comme je t'ai montré, c'est pour ta motivation. Tous les jours, quand tu vas au boulot, ou que tu sois un employé ou auto-entrepreneur, tous les jours quand tu te lèves, tu sais pourquoi tu te lèves. Ça te donne une motivation pour te lever. Quand je te dis fais-moi rêver avec la description de ton poste, enfin de ce que tu fais, c'est pour toi aussi. Fais-toi rêver, toi. En fait, cette façon de te présenter, c'est ton pourquoi. C'est pourquoi tu fais les choses. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui t'énergise? Tu vois? Parce que si tu es juste une étiquette, si tu es juste un poste, alors tu es juste un robot, tu n'as pas d'émotion. C'est super difficile. C'est quoi la carotte qui va te permettre d'aller plus loin? À un moment donné, ça va être l'argent, mais l'argent, c'est pas ce qui peut te guider tout le temps. Ça va être la reconnaissance, ok, bon bah c'est pas ce qui va pouvoir te guider tout le temps. Ou encore, si jamais t'as pas d'argent, alors la motivation n'existe plus. Si jamais tu n'es pas reconnu pour ce que tu fais, si ton chef ne te fait pas une hola à chaque fois que tu fais quelque chose de bien, tu vas être triste. Tu vois ce que je veux dire? Ce système-là, des 5 questions, c'est pour toi aussi, pour que tu trouves, pour que tu sois recentré, pour que tu sois centré, ancré, pour que tu trouves un sens à ta propre vie, sans avoir besoin de qui que ce soit d'autre, sans avoir besoin que quelqu'un d'autre donne un sens à ce que tu fais. Je discutais avec des amis hier et je leur disais, mais en fait, tu vois, c'est le boulot aussi des managers. Si un employé n'a pas de motivation à faire quelque chose, c'est le boulot du manager de lui montrer que ce qu'il fait a du sens. Donc, les managers, un petit appel à vous, s'il vous plaît, testez ces 5 questions. Essayez sur vos employés, voyez ce que ça leur fait. Faites-leur voir sans leur donner tout prêt, c'est-à-dire invitez-les à répondre à ces questions. Parce qu'il faut aussi que cette personne réfléchisse comment elle se perçoit dans l'entreprise, comment elle perçoit sa valeur, sa contribution. Super, super important. Pour ça, j'ai une petite anecdote. J'ai une collègue, à l'époque quand je travaillais dans une entreprise, qui m'a dit oh là là, demain je dois intervenir dans la classe de ma fille qui est au primaire et je dois parler de ce que je fais et je dois dire en quoi je rends les gens heureux dans mon travail. Elle m'a dit mais je sais pas quoi dire parce que je participe pas du tout au bonheur des gens dans mon travail, je suis programmatrice, je fais que des codes, j'écris que des codes. Et là en fait, cette personne que j'appréciais beaucoup,
Et j'ai été choquée de la voir parler de cette manière en fait, parce que je me suis dit mince, elle voit pas la valeur qu'elle a pour nous. Parce qu'elle s'occupait de gérer déjà le programme informatique, c'est elle qui avait créé ce programme. Et puis à chaque fois qu'on avait un problème technique, c'était elle qui s'occupait de le résoudre. Et puis si on voulait ajouter des fonctions qui n'y étaient pas, qui nous permettaient d'améliorer notre expérience utilisateur et pour les clients et tout ça, bah c'est elle qui modifiait, elle était toujours très à l'écoute. Et puis voilà, du coup, sa participation à elle nous rendait heureux parce qu'elle nous apaisait dans les moments de stress, elle nous apaisait par les réponses, par les solutions qu'elle nous apportait. Donc je lui dis bah oui, tu nous rends heureux, heureuse, parce que tu nous soutiens au niveau technique tous les jours. Et là elle m'a regardée, ah ouais, waouh, j'avais pas vu les choses comme ça et je l'ai vu, j'ai vu son regard s'illuminer. À l'époque, je faisais pas du tout du coaching, mais j'ai trouvé ça tellement évident. Et quand j'ai commencé à rédiger le script pour cette vidéo, je me suis rappelée de cette histoire. Et je me suis dit que c'était super important de vous la partager parce que c'est vraiment symptomatique d'énormément de personnes. Je connais personne, moi, qui sait parler de son travail d'une manière qui fait rêver. Donc voilà, super important, ces 5 questions pour trouver de la motivation, pour trouver un sens à sa vie. Donc toi aussi, vas-y, mets-moi en commentaire, fais l'exercice, les 5 questions, réponds-y et dis-moi ce que tu fais. Peut-être même, ce qu'on peut faire comme jeu, c'est tu me décris ce que tu fais et moi je réponds et je dis le boulot que je suppose que tu fais. Et puis tu me diras ce que c'est, t'as compris? J'ai l'impression de ne pas m'être très bien exprimée. Donc en commentaire tu mets tout ça, dis-moi si t'as aimé la vidéo en mettant un pouce, et puis abonne-toi à la chaîne si tu l'as pas encore fait, comme ça en cliquant sur la petite cloche bien sûr, comme ça tu seras averti dès que je posterai une nouvelle vidéo. Donc tu sais que la vie est faite de vagues, alors surfe-les, et surfe-les en grand. Mais je te laisse, je te dis à la prochaine. Bye bye.